quand on peut faire, et j'ai bien précisé déjà que ceci ne peut être fait que sur des malades bien sélectionnés, quand on peut faire une curithérapie, c'est vrai qu'elle présente un certain nombre d'avantages. Premier avantage, c'est probablement l'un des traitements les plus courts qui soient, puisque dans la quasi-totalité des cas, le patient rentre la veille et sort le lendemain. Deuxième avantage, l'intervention de curithérapie, qui consiste à implanter les petits grains, est beaucoup moins agressive, effectivement, qu'une prostatectomie, et dure moins longtemps qu'une prostatectomie, et bien sûr moins longtemps qu'une radiothérapie externe qui s'étale souvent sur 2 mois. Troisième avantage, il n'y a pas de risque d'incontinence, donc de perte des urines. Et quatrième avantage, statistiquement, il semble bien que nous soyons avec la curithérapie moins agressifs, moins toxiques sur le plan sexuel. Par contre, il faut être tout à fait honnête et bien reconnaître que la curithérapie a également, ou peut avoir également quelques inconvénients. Il y a un petit risque, du moins dans notre expérience, de quelques pourcents de cas de rétention urinaire, de blocage urinaire, qui n'empêchent pas le malade de guérir, mais qui peuvent le gêner durant un certain temps. Et puis, plus souvent, que ces quelques pourcents, quasiment dans les 2/3 des cas, les malades sont relativement gênés sur le plan urinaire pendant quelques mois, donc ils doivent uriner plus souvent, ils ont des envies plus impérieuses, plus pressantes, et ceci doit être bien expliqué aux patients pour ne pas le prendre en traître, et bien l'expliquer qu'effectivement, les avantages de la curithérapie, il va falloir les payer d'une manière par un inconfort urinaire assez souvent de quelques mois après l'implantation. Alors actuellement, il y a effectivement une tendance, justement parce qu'on est capable, grâce à des technologies plus modernes, à des imageries comme l'IRM, la résonance magnétique nucléaire, ou le PET scan à la colline, donc qui sont des techniques qui nous permettent maintenant de mieux identifier des petits cancers, il y a une tendance à traiter, à sélectionner, alors là encore plus hyper sélectionner des patients qui pourraient bénéficier uniquement d'un traitement focal, localisé, et non pas de toute la tumeur. Il faut être extrêmement prudent dans la sélection de ces patients, mais ça peut être une solution intéressante pour certains d'entre eux. Et alors là, nous avons plusieurs techniques à notre disposition. Nous avons la cryothérapie, ça c'est par le froid. Nous avons les ultrasons, qu'on appelle le HIFU en anglais. Nous avons la thérapie photodynamique avec la transillumination laser. Et nous avons aussi la curithérapie, puisque bien évidemment, la curithérapie peut s'adapter à des traitements focaux, localisés. D'ailleurs, nous avons démarré, en collaboration étroite entre l'Institut Curie et l'Institut Mutualiste de Montsouris, une première série de patients traités par curithérapie focale. Et là, on espère, si la sélection est bien faite, on espère obtenir les mêmes résultats, qui sont d'ailleurs très bons, qui sont largement supérieurs à 90% de guérison, donc les mêmes résultats qu'une curithérapie totale, mais à moindre prix, à moindre coût, avec une toxicité moindre, et ce qui semble bien sortir déjà des résultats préliminaires que nous avons engrangés.